Eh bien, bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où j'ai décidé de vous parler en plusieurs volets, trois je pense, du couple. Parce que je réalise que c'est quelque chose, j'allais dire, de primordial et de fondamental chez l'individu. On dirait que son instinct de survie le pousse vers le couple. Alors, je ne sais pas si c'est pour la reproduction ou s'il y a autre chose derrière, mais je pense qu'il n'y a pas que la reproduction, il n'y a pas que l'idée de perpétuer, de, de- voilà, finalement de laisser une trace de lui-même. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses dans cette histoire et dans cette notion de couple. Alors le couple, on a tous sous-jacent ce désir de rencontrer une personne qui nous correspondrait totalement, une sorte d'âme sœur avec laquelle on passerait le restant de nos jours. Et alors, est-ce que c'est cette fameuse histoire que Platon nous racontait avec cette histoire de nous avons été scindés en deux et nous cherchons finalement notre moitié. Bon, il y a quelque chose d'intéressant finalement dans tout ça, mais est-ce que c'est juste de considérer que nous sommes incomplets si nous ne sommes pas deux? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, mais je pose la question. Je pose la question. Alors, en plus, c'est une ancienne fusionnelle avec un doctorat, hein, mention très bien, au niveau de la fusion qui vient vous parler de ça, c'est-à-dire que moi, depuis que je suis enfant, j'ai passé ma vie à chercher mon âme sœur, hein, voilà, jusqu'à maintenant où je commence à me calmer, je commence à me rendre compte que à 33 ans, j'allais dire, c'est pas trop tôt, et en même temps, il y a des gens qui à 70 balais la cherchent encore, hein, donc finalement, c'est peut-être pas, je suis peut-être pas si en retard que ça, à vrai dire, voilà, puis il n'y a pas de retard à avoir d'ailleurs, en fait, il y a, voilà, c'est l'histoire de chacun, mais j'ai passé toute ma vie donc à chercher cette âme sœur et je commence à me rendre compte que la première personne avec laquelle je dois être bien et avec laquelle je dois être en amour, c'est moi-même. Parce que finalement, l'autre peut mourir, l'autre peut me quitter, l'autre peut, je ne sais pas moi, avoir d'autres projets. Et au final, avec qui moi je vais rester toute ma vie en fait, puisque vous pouvez prendre. Alors vous pouvez rencontrer quelqu'un par exemple et vous dire oh, ça c'est l'homme ou la femme de ma vie. Je veux vivre chaque jour à côté de cette personne jusqu'à la fin de mes jours. Magnifique. Mais c'est sans compter que vous ne savez pas comment l'évolution va se faire. C'est pas nécessairement parce que l'autre va vous faire un coup de jarnac ou va vous abandonner dans la nature. Comme je disais, il peut y avoir la maladie, il peut y avoir la mort, il peut y avoir plein de choses. Et ça ne veut pas dire que du coup, par anticipation du pire, on ne s'attache à personne et on reste célibataire à vie. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la plus belle histoire d'amour avec laquelle on devrait matcher, enfin la plus belle histoire d'amour qu'on devrait chercher à vivre, finalement, c'est de soi avec soi. Parce que c'est avec soi qu'on va rester tout au long de sa vie. C'est avec soi qu'on est né, c'est avec soi qu'on va mourir. Alors, si on ne peut pas finalement déployer une histoire d'amour fabuleuse avec soi-même, et ben quelque part on va être incomplet, effectivement, on va se sentir incomplet et tout au long de sa vie, on va rechercher cet amour à l'extérieur de nous plutôt qu'à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire. Les personnes qui sont célibataires sont amplement évoluées et ont compris qu'elles n'ont pas besoin d'un partenaire. Non, non. Là, je ne marche pas dans ce discours-là, d'accord? Parce que mon discours, c'est quand même un discours de l'être humain est fait pour s'assembler, se rassembler, pour communier, pour vivre dans la communauté et pour vivre à deux. Le deux est quelque chose de magnifique. Pour autant qu'il ait été soigné, c'est-à-dire que chacun ait fait sa part pour trouver en soi l'amour et ne pas exiger de l'autre, parce que c'est une exigence finalement qu'on a, que l'autre nous aime plus que nous nous aimerions nous-mêmes. Parce que là, c'est là que les ennuis commencent. Et au début, cette relation vous paraît
magnifique, vous endormez plus de la nuit, vous avez des paillettes dans les yeux, vous avez envie que d'une seule chose, c'est d'être avec cette personne 24 heures sur 24. Mais sauf qu'au bout d'un moment, la fusion, la désillusion, tout ça, ça vous fait chuter. Et finalement, est-ce que c'est juste? Non. Non, parce que en réalité, on n'aurait jamais dû tomber dans cet état de dépendance, parce que finalement, c'est ça qu'on vit. C'est de la dépendance à l'autre, avec cette croyance sous-jacente totalement inconsciente de « je ne peux pas vivre sans toi ». D'ailleurs, on le dit quelquefois à l'autre. On dit « tu sais, je ne pourrais pas vivre sans toi ». C'est beau, quelque part ça peut être beau de le dire, mais ça peut être bien aussi de ne pas l'incarner trop, cette phrase, parce que là ça veut dire vraiment que l'autre devient indispensable à notre vie, quoi. Et moi je crois que le couple, c'est pas fait pour être dans la dépendance, c'est fait pour être dans la complémentarité, c'est fait pour être dans la communion. Mais cette dépendance-là, finalement, qu'est-ce que c'est que ce travail, quoi? D'où ça sort? Et surtout, la question c'est, est-ce que la dépendance, c'est de l'amour? Ben moi, je ne le crois pas. C'est une forme d'amour complètement dévoyée et dans laquelle il y aurait des éclats de maladie. Alors, c'est pas du tout au sens médical du terme, etc., mais des éclats de votre maladie personnelle. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être malade cliniquement déclaré pour être malade. Psychiquement, nous sommes tous un peu malades. Alors, je ne suis pas en train de dire on vit dans un asile psychiatrique H24, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes nés avec des blessures. Ça, c'est inhérent à l'être humain. Je veux dire, l'être humain, il est forcément blessé à un moment donné de sa vie. Et sa plus grosse blessure, c'est la blessure de naissance. Parce qu'il passe d'un milieu où il était cocooné, où il était dans la chaleur, la moiteur du ventre maternel à l'intérieur, donc protégé, à ce monde extérieur. Et suivant la violence avec laquelle il va arriver sur la Terre, bobo, quoi. Bobo total. Parce que le froid, la séparation avec la mère, pour un peu qu'il y ait eu des complications, qu'on ait arraché cet enfant à sa mère, qu'il y ait eu, je n'en sais rien, moi, une guerre, que du coup la mère soit décédée, ou que cet enfant ait été abandonné à la naissance, ou que cet enfant dans nos hôpitaux modernes ait été placé en couveuse. Ça fait du vilain aussi. J'ai fait une vidéo sur la fusion, et si ça vous intéresse d'aller la regarder, je parle amplement de ce traumatisme de la couveuse, et je loue le ciel qu'on ait eu cette bonne idée. Là en ce moment ils cherchent des bénévoles dans les hôpitaux pour câliner les enfants comme ça, qui sont prématurés, ou qui ont eu des difficultés, qui ont rencontré des difficultés à la naissance et qui ne peuvent pas bénéficier des bras maternels. Je loue cette initiative, que je trouve évidemment merveilleuse, parce que même si ça n'est pas la vibration maternelle, ça remplace pas, mais ça compense légèrement, et ça crée surtout un contact humain, ce qui est à mon avis primordial dans les premiers jours, dans les premières heures du nouveau-né, qui, je veux dire, c'est traumatisant, quoi. Vous arrivez comme ça de l'intérieur vers l'extérieur, avec toutes les sensations corporelles liées à l'extérieur que vous n'aviez pas à l'intérieur. Enfin, je veux dire, c'est tout un monde qui s'écroule pour en reconstruire un autre, avec la vulnérabilité de cet enfant qui ne peut pas se débrouiller seul, qui est complètement archi-dépendant de tout un chacun. Et ça, voilà, c'est pas évident. Et ça, quelque part, ça vient nous parler aussi de la construction, plus tard, de notre vision du couple. Notre vision du couple, on la construit avec toutes ces blessures. C'est un fatras de blessures, en fait. Le couple, c'est je te rencontre, tu me rencontres, on met un grand sac, on fout tout notre bordel au milieu et on vit avec ça au quotidien. Et si on n'a pas nettoyé, si on n'a pas déblayé, si on n'a pas un minimum d'écologie personnelle à ce niveau-là, eh ben on va s'en foutre plein la gueule. Ou alors on va être dans le ressentiment, mais on va pas se l'avouer, parce que le couple, faut pas que ça s'engueule, parce qu'il faut pas de conflit, parce qu'il faut pas ci, parce qu'il faut pas ça, parce qu'on a des tas de croyances qui font qu'après, eh ben, ça devient un sketch, quoi. Voilà. Et donc on pose tout ce merdier entre nous, et quelque part ça nous sépare totalement de l'autre. Donc les blessures, elles sont inhérentes à l'être humain, ça on ne peut pas y couper. Mais pour, à mon sens, vivre un couple mature, pas au sens où il y a des couples matures et des couples immatures, mais au sens, pour vivre un couple en fait construit adulte,
eh ben, il va falloir aller réparer les blessures de l'enfance. Sinon, vous êtes dans les enfantillages permanents. Voilà. Et puis surtout, vous attendez de votre partenaire des choses que vous n'oseriez même pas attendre de vous-même. Vous êtes dans les attentes. Voilà. Vous devenez archi-dépendant. Cet être avec lequel vous partagez votre vie, je vais y revenir après parce que je vais faire une vidéo sur la fidélité. Euh, mais cet être vous doit des comptes en fait finalement. C'est-à-dire que vous exigez de cet être, à partir du moment où vous êtes en couple, c'est comme si vous avez mis le grappin dessus. Enfin, voilà, vous l'avez hameçonné, le type ou la nana, hein, vous l'avez hameçonné, hop là, il est à vous. Et du coup, si cette personne, vous développez ce lien de dépendance, et ben, admettons que vous vivez une histoire à distance, qui peut arriver dans les premiers temps d'une relation, bien sûr, hein, eh bien, ça va être message, message sur message sur message sur message. Oh là là, puis il m'a pas écrit aujourd'hui. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Potentiellement, il lui est arrivé quelque chose, ou alors potentiellement, il est allé voir ailleurs, il m'aime plus, qu'est-ce qu'il a? Bon, non mais vous vous rendez compte un peu le carnage, quoi. Bien. Est-ce qu'on peut considérer que l'autre a une forme de liberté et quelque part, est-ce qu'on considère soit qu'on est libre si en fait on a cette vision que l'autre doit nous écrire? Ça veut dire que nous, on a aussi la vision en retour que nous, on doit lui écrire toute la journée. Est-ce qu'on se met pas un peu en prison? Je sais pas, moi je pose des questions, je n'ai pas de réponse claire et définitive, même si j'ai une opinion pour moi-même, bien sûr, je veux dire, je suis comme tout le monde. Mais je ne dis pas ma parole est parole de vérité, mais je dis juste, est-ce que ça vous paraît logique que lorsque vous êtes avec une personne, mais même quand vous vivez avec elle, toute la journée comme ça, vous vous écrivez, tatitatatata, et on vit quand, quoi? En fait, ça veut dire que la notion de couple, pour vous, c'est une notion d'enfermement, quoi. C'est intéressant. Alors, il faut peut-être aller s'interroger sur la construction du couple. Comment nos parents nous sont apparus et comment, du coup, l'image du couple s'est construite. Parce que l'image du couple, c'est nos parents. Hein. Et si ce n'est pas nos parents, ce sont les personnes qui nous ont élevés. Puisqu'on n'a pas tous été élevés par nos parents. Certains ont été élevés plutôt par leurs grands-parents pour plein de raisons. Même s'ils avaient des parents biologiques, certains ont pu être adoptés, certains ont pu... voilà, il y a des tas d'éducations possibles et imaginables. Mais nous nous sommes construits avec ça. Et c'est ça qu'il va falloir aller déconstruire en fait. Parce que des fois, il y a des belles choses dans le couple, dans le modèle de couple avec lequel nous nous sommes construits, mais des fois, il y a du poison quoi. Et ça ne nous appartient surtout pas. Donc, finalement, nous construisons le couple avec une image des fois erronée d'un couple sur lequel on s'est basé, qui est devenu notre modèle, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et de nos blessures d'enfance. Alors moi je pose la question, est-ce qu'il n'est pas temps de vivre un couple adulte? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de rencontrer une personne avec laquelle vous avez envie de construire des choses merveilleuses, parce que le couple est une aventure extraordinaire, ça j'en ai pas le moindre doute. Et je vous dis à très bientôt au 5 Square Renaissance pour faire... tourner le tourniquet pour activer la balançoire. Allez, à très bientôt.